Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés, tous les likes que j'ai reçus pour la première guidance du mois d'août. Cela m'a énormément touchée. J'étais très émue. Ça m'encourage à continuer et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. Voilà, donc gratitude à vous tous. Je vais continuer du coup avec les guidances de septembre. Donc, voilà, je préviens encore pour les huiles essentielles de bien faire attention, de voir sur Internet les huiles essentielles qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les femmes enceintes, il y a vraiment du, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Et pour les enfants aussi, les bébés, voilà, il y a voilà, jusqu'à 3 ans, pas du tout. Donc, voilà, on réfléchit, on se renseigne et on voit ce qui est possible de faire et d'avoir sur le corps ou pas. Donc toujours pareil, vous pouvez mélanger vos huiles avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Voilà, c'est souvent ce que je mets parce que l'huile de macadamia est une huile aussi douce. Voilà, vous mettez aussi au ressenti, ça peut être sur vos chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil. Ça peut être sur la face interne des poignets, ça peut être sous la voûte plantaire. Vous avez le chakra sacré, voilà. Donc voilà, au ressenti, faites-vous confiance quand vous allez dire, ben voilà, où c'est que je mets cette huile-là pour me donner toutes les propriétés ce mois-ci pour m'accompagner, et voilà. Ça va vraiment se faire en ce sens. On ne se fait pas assez confiance, mais les intuitions sont toujours bonnes, les premières intuitions sont toujours bonnes. Donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Et je vous dis à bientôt et merci encore de vous. Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de septembre. Donc, nous allons voir quel signe je vais faire pour cette belle rentrée. On va aller faire les béliers. Donc, nous allons faire nos amis béliers. Je vous montre. Hop, bélier. Ok. Alors, pour les amis béliers, sur quoi vous devez lâcher prise ce mois-ci pour le mois de septembre? Alors, pour les ascendants béliers, signe lunaire en bélier et natif bélier. Donc c'est un tirage général, allez compléter avec les signes astrologiques et lunaires et vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Alors pour nos amis béliers, c'est parti, on y va. Sur quoi les amis béliers natifs de bélier doivent lâcher prise pour le mois de septembre, qui est un beau mois de rentrée. Ça a beaucoup bougé. Bélier, bélier pour le mois de septembre. Alors, voyons voir. Ah. On vous demande de, hop, je vais mettre comme ça peut-être, voilà, de lâcher votre ego. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc on vous demande de vous tourner plus sur les autres, d'avoir plus de compassion vis-à-vis des autres. Il faut avoir un ego quand même. Hein. Vivre que dans l'humilité, ce n'est pas bon non plus. Hein. Ça manque de confiance en soi. Donc il faut quand même avoir, voilà, compter sur son ego et en avoir. Mais trop, voilà, ça devient, on va dire, de la vantardise. Ça devient de l'égoïsme. Donc là, pour ce mois-ci, on vous demande un petit peu de faire attention aux autres. Faut pas, voilà, faut pas le prendre mal, hein, lâcher votre ego, il faut pas vous vexer. C'est pas le but hein, des guidances. Hein. Justement, le but des guidances, c'est voilà, c'est d'appuyer là où ça peut faire, où ça nous titille, et de se dire bon ben voilà, là on vous demande de vous ouvrir plus vers les autres, hein, de réfléchir avec votre côté sentimental aussi, plus qu'avec votre côté mental. Voilà, c'est tout ça que ça amène. Donc,
Remercier, cultiver la gratitude, c'est remercier pour chaque petite chose de la vie que l'on possède. Des fois, souvent, on se dit, oui, on peut avoir des difficultés financières, mais quand on voit qu'on a quand même un toit sous la tête, sur la tête, qu'on arrive quand même à nourrir ses enfants, même si les fins de mois sont difficiles pour beaucoup et de plus en plus de personnes, malheureusement, bon, ben, pour le moment, voilà, c'est aussi la gratitude de se dire, bah, j'ai ça, et avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas. Voilà, c'est aussi ça, hein, lâcher le côté de l'ego. Ne pas se regarder son petit nombril et être en gratitude de ce que l'on a. Bon, ça, moi, je trouve que moi, j'aime bien ce genre de carte parce que justement, ça permet de nous booster un petit peu plus et d'aller travailler en profondeur sur notre, bah, sur nos, j'allais dire sur nos failles ou nos défauts ou des, voilà, mais justement, ça sert à ça. Donc c'est excellent. Donc on va poursuivre avec un message des anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'avais envie de changer. Ah bah si tout saute du premier coup, eh ben écoutez, hein. Ok. On vous parle de il est temps de partir. Très belle carte. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Donc c'est un peu ça aussi, hein, on rejoint. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Mais voilà, c'est vraiment, en fait, ça rejoint cette carte en disant soyez dans la gratitude de ce que vous avez eu. Et vous pouvez du coup partir sur autre chose. Ne pas ni culpabiliser, ni, comment je pourrais dire, critiquer ou ressasser le passé. Donc justement, là, on vous demande, voyez le côté positif, voilà, voyez le côté positif de ce que vous avez traversé, mettez-y de la compassion, et du coup, vous êtes libre pour pouvoir passer à autre chose. Et vous êtes libre dans le sens vraiment positif. C'est-à-dire que si vous mettez de l'amour dessus, bah, automatiquement, toutes les portes s'ouvrent beaucoup plus. Et il est temps que vous quittiez une situation pour vous ouvrir à une autre. Et voilà. Et on vous dit que les anges vous accompagnent. Et on a tous des phases de vie différentes. Donc ça ne sert à rien de pleurer sur les phases du passé. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose et pour nous faire avancer, pour avoir de l'expérience. Donc de se dire lâcher l'ego, c'est ne pas se sentir blessé en fait, hein. Voilà. Si par exemple on change de partenaire et qu'on se dit bah oui mais il m'a fait ça, il m'a trahi, il a fait ça, c'est notre ego là qui en prend un coup. Et là on vous demande de mettre de la gratitude pour pouvoir démarrer autre chose. Et je pense que c'est beaucoup le sentimental là qui va ressortir pour les béliers. Après les cartes parlent d'elles-mêmes donc ça parlera. Parce qu'on vous dit qu'il y a un nouveau partenaire, je mets comme ça, un nouveau partenaire en vue. Donc quelque part, je me dis c'est positif parce que si vous restez vraiment à lâcher votre ego, à pas pleurer sur vos blessures en fait, à voir le côté positif de ce que vous a amené une relation, que vous du coup changez, hein, voilà, que une histoire d'amour se finit, mais on vous dit qu'une autre arrive. Et c'est souvent ça dans la vie. Même si les séparations sont souvent très douloureuses, il y a toujours, c'est pour toujours, souvent on retrouve quelqu'un, quoi. Il y a pas de hasard. Et là, on vous parle d'un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Ben, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. C'est excellent. C'est un événement orchestré par le plan divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, croyez en votre avenir, parce que là, franchement, pour le mois de septembre, alors c'est sûr que ça ne va pas parler à tous les béliers, ça c'est vrai. Mais vous, voilà, on prend ce qui vibre, donc après vous allez compléter avec votre signe astrologique ou lunaire qui sera peut-être plus approprié à ce que vous traversez. Là, apparemment, ça, c'est vraiment du sentimental. On vous dit que, voilà, vous allez pouvoir avoir un nouveau partenaire, mais mettez de l'amour sur ce que vous avez vécu sur cette ancienne relation. Mettez de la compassion et de la lumière. Et les prières que vous avez faites pour trouver une nouvelle personne, voilà, vont se concrétiser, pardon. Ben c'est joli, moi j'aime bien.
Alors, on va poursuivre. Puis quand ça parle d'amour, c'est toujours chouette. On va poursuivre donc avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. On va avoir un message pour les béliers. Ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Ouais, donc quitter une relation qui ne vous convient pas, c'est aussi ça qu'on vous dit. Hein. N'hésitez pas à quitter une relation qui ne vous convient pas, parce que de toute façon, un nouveau partenaire sera mis sur votre route. Si vous vous demandez aux divins et aux anges de vous mettre quelqu'un sur la route avec qui vous convienne sur tous les plans, vous lancez votre prière. Et voilà, le temps joue, mais généralement, on est exaucé. Il n'y a pas de raison. Il faut rester positif. Par contre, si, voilà, c'est notre intention, quand elle est haute, on nous amène des choses positives. Si par contre, on se dit, mais on ne rencontrera jamais personne et qu'on reste vraiment dans une intention basse, et ben automatiquement, on va rencontrer des personnes qui vibrent au niveau bas. Donc, ce n'est pas le but. Donc, faites vraiment, vous pouvez écrire votre prière de la personne qui vous convient le mieux. Vous lancez votre idée aux anges et du coup, voilà, les anges exaucent nos prières, même si des fois on voudrait que ce soit le mois prochain, des fois ça prend plus de temps. Hop. Ça me fait rire parce que c'est vraiment ça. Donc, c'est un peu on vous booste, hein, ils vous mettent un petit coup de pied aux fesses gentiment, mais là on vous demande qu'il est temps, quoi. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Donc c'est peut-être des prises de conscience sentimentales qui vont être vraiment d'un coup, waouh, cet homme ou cette femme n'est pas pour moi. Il y a plein de choses sur lesquelles on est en discordance. Bon, bah, allez, chacun reprend sa route, hein, ça arrive. J'allais dire, il n'y a pas mort d'homme dans le sens où on vous demande de prendre le côté positif, la bonne expérience de ce que ça vous a amené, mais on vous dit, allez-y, changez. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment un très beau message, Chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc on vous secoue un peu là, pour le mois de septembre, cher ami Bélier. Alors, situation, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Décidez et agissez. Ébauchez votre plan d'action et sachez précisément où cela va vous mener. Il y a fort à faire et cette flamme vous incite à décider avec votre tête et non avec votre cœur. Agir vite ne signifie pas agir avec impulsivité. Donc mettez tout en route, dire bon ben voilà, en action. Le côté, voilà, parce que là, au niveau de l'ego, ça ressort. Donc l'ego, c'est aussi le mental et comment je fais. Donc là, on vous dit, oh, vous lâchez ça et vous y allez. Alors, ça peut être une personne, quelqu'un de capable d'accomplir plusieurs choses à la fois, un esprit brillant et capacité à résoudre tout problème. Intellectuel. Une personne forte, concentrée, dévouée, instruite. Ces significations complémentaires, ça peut être défenseur d'une cause, changement soudain ou manque de diplomatie. Bon, après, les béliers, ce sont des fonceurs hein, aussi. Hein. Généralement, ils foncent, ils réfléchissent après. Mais là, on vous dit que vous pouvez. Hein, voilà. On vous dit, en gros, on vous dit de lâcher les rênes et de passer à l'action. Alors, ben, moi, je trouve que c'est un beau tirage. Hein. C'est vraiment synchronisé. Alors, on va voir quelle huile essentielle va vous accompagner, du coup, pour ce grand changement. Alors, les béliers, pour le mois de septembre. Ben, hop. Alors là, avec vous, tout part avant que je fasse quoi que ce soit. Ça veut vraiment parler. On vous parle de Palmarosa. Palmarosa. En acceptant dès maintenant de reconnaître mes vrais besoins, je vous adore, j'accueille toute situation objectivement. Courageusement, j'avance en toute confiance vers la réalisation de tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'ouvre à l'écoute de ma voix intérieure dans la joie et la paix du cœur. J'ai conscience d'être sereinement guidé vers de grandes réalisations. C'est magnifique. Le mot guérisseur, en me focalisant sur mon potentiel,
j'obtiens la réalisation de mes vœux les plus chers. Ben, c'est une belle huile qui va vous accompagner dans le sens allez-y. J'ai envie de vous dire ça, c'est allez-y. C'est la bonne décision à prendre. Donc, j'allais dire une huile de courage, en fait, qui vous réconforte dans vos décisions et dans vos actions. Alors, donc je vais dire que le côté spirituel. Alors, en initiation, c'est analyser les situations avec discernement. Avoir confiance en ses choix et décisions. Voilà. Peser le pour et le contre. Et si vraiment ça ne vous convient pas, voilà. Ça peut être aussi. On peut remettre ça aussi au niveau professionnel, hein. Un travail ne vous convient pas, il y a des choses qui vous blessent dans vos relations au travail, ben hop, hein, je trouve un autre travail, je démissionne, j'en trouve un autre, hein. Nouveau partenaire, ça peut être aussi dans le travail, hein, c'est-à-dire un nouveau patron, une nouvelle patronne, voilà. Et on vous dit que c'est le moment d'y aller et que ça se passe soudainement. C'est-à-dire ras-le-bol, hop, je change tout, je donne ma démission, je trouve quelque chose. Voilà. Ou je trouve quelque chose, je donne ma décision. Mais voilà, il y a vraiment de l'action à faire. Donc c'est mis dans les deux sens, ou sentimental ou professionnel. Donc apprendre à connaître ses vrais besoins et savoir se mettre en valeur. La connaissance de soi, transformation et évolution intérieure, générosité du cœur, donc on retrouve là chez l'ego, faculté de s'adapter et être soi-même. Je crois qu'on oublie souvent d'être soi-même. Des fois, on reste malheureux dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et c'est vraiment dommage de passer une vie, j'allais dire, en fermant les yeux. Et être malheureux, on ne vient pas sur Terre pour être malheureux à la base, hein. Voilà. Des fois, alors je veux bien, des fois, les situations sont difficiles, mais il faut vraiment toujours voir le côté positif et se mettre de la compassion aussi sur soi. Donc, c'est une huile qui a une action apaisante et harmonisante sur le chakra du cœur. Voilà. Grâce à son action sur l'hypophyse, elle dissout les tensions, les sautes d'humeur et les états de frustration. Ouais, c'est une bonne huile, hein. C'est une huile tonifiante et stimulante du système nerveux qui renforce l'énergie vitale. Elle éveille au discernement et à la clarté de l'esprit. Donc on va y voir plus clair. Elle est l'huile par excellence de l'intégration, générant dialogue et communion avec le guide intérieur. Elle favorise la prise de conscience et incite à l'élévation de l'âme vers des nouveaux consciences, de conscience supérieure. Ben, oui, je pense que c'est vraiment une très belle huile pour vous accompagner. Ben, mes chers amis béliers, pour le mois de septembre, je pense que ça va, j'allais dire même déménager. Beaucoup de choses vont changer. Je serais curieuse d'avoir vos retours d'ailleurs. Donc, merci de participer à ma chaîne, de m'écouter. Et puis, ben, je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Ayez confiance en vous et amenez les changements nécessaires à votre paix et à votre bonheur. Et je vous retrouve pour les guidances du mois d'octobre.